Bonjour tout le monde. Habituellement, on regarde manquer écoute, manquer petit brin long. Ça nécessaire parce que Martinique fait deux ministres en même temps. C'est pas comme nous fort, ils sont en campagne électorale. Il faut que nous arrivions mettant anti-clété, même si sur les gars qu'a clairé, anti-clété à dans sa vie qu'a fait là. Nous pas dire rien pour ça. Nous quittons faire avion rentrer comme ça qui nie. Quand on entend saison quand nous pas couper quand et puis quand nous tomber. Nous quittons nous entrer comme ça qui nie. C'est nous qui faisons entrer ou bien c'est préfet à quitter rentrer? Préfet à chaque question, il faut une réponse ordonnée, une réponse qualifiée, une réponse qui nous permette de comprendre et de prendre conscience. Chaque fois qu'il ouvre l'aéroport, chaque fois qu'il ouvre pour là, nous n'y en va dans les rues. Chaque fois qu'il fait ça, actuellement, nous n'y en va en plus. Pas de plus, c'est semaine. Delta pas de exister ici. Actuellement, l'aéroport pas ouvert, Delta à 50%. Vive le pass sanitaire. Et c'est la faute des 368 000 Martiniquais. Alors déjà, pour nous, ça c'est pour nous remettre comme nous pieds en tête nous. Ils n'ont pas pris les bonnes décisions. Parce que nous aimons qu'on y a pris ce qu'ils aiment nous. Ça qui est arrivé chaque 10 jours, en disant l'hôpital Tala, Pierre Zodla Kitman, nous disons ça va arriver les autres, si ne pas prendre les bonnes décisions. Nous pas de personne venir pleurer pour nous, nous n'avons pas le Kleenex qu'il faut pour ces pleurs-là. Et ces pleurs richement. Qu'ils soient politiques, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient préfectoral, ou alors qu'ils soient de l'ARS. Nous pas nous jouer pour ça. La cible qu'il a, ça mauvais ça qui a fait là. Il faut que nous prenions conscience de ça. Je ne peux pas penser mon en charge depuis au départ, qu'on nous dise autres lits, qu'on nous propose des autres lits depuis 2020, 1000 documents, 1000 stratégie martiniquaise de lutte contre le Covid-19, collectif Martinique contre le Covid-19. Les organisations syndicales ont proposé ça, et puis syndicats des médecins libéraux. Nous décliner y'en après l'autre, ça qu'il faut que tu fait pour la question des masques, pour la question des tests, pour la question de l'accueil des personnes atteintes du Covid, pour le suivi des personnes atteintes du Covid. Comment on les fait ça là actuellement, alors que nous avons proposé d'utiliser toutes les hôtels pour mettre à disposition les gens qui touchaient, qui testaient, pour qu'ils faire certains tranquillement. Est-ce que votre cas changé de batelière? Est-ce que vous souvenez du Ségos? C'est ça qui a commencé à mettre en application parce que nous t'ai proposé ça. Cette fois-ci, nous ne l'avons pas. C'est à lui. Ça y est, te dit nous, en qui sens, en qui manière, là, il va considérer nous et il va considérer qu'il faut lutter contre en épidémie. Nous ne pouvons jamais voir ça. Est-ce que c'est la première épidémie au monde? Est-ce que ce sera la dernière? Est-ce que nous ça, ouais, tout côté, il t'a mis Ebola, qui était plus grave encore que ça? Est-ce que les rives se construisent? Oui, ils ont réussi. Et nous ne pouvons pas tenir compte de ça qu'ils ont fait. Alors tous les grands Grecs, nous avons dit, effectivement, nous n'avons pas fait bac plus 22. Mais ça n'avait pas d'autres. Hein. Je étais dans le laboratoire et puis des bacs plus 50 en Chine. Je créais virus là. Et puis je ne pas s'arrêter actuellement et puis tout le bac 22 autres là. Mais c'est capier. Pas venir raconter nos bêtises. L'île de Martinique était vierge de virus. Oui ou non? Oui. Les 368 000 monde qui étaient candidats, pas de connaître ça. Ils rentraient comment à la nage? Ils rentraient quand donc là va rentrer en jour, soit à minuit, en plage. D'accord? Ou bien
il rentre puis c'est avion, il rentre puis c'est bateau, il rentre puis c'est croisière là. Vous avez qu'à songer ça, tout le monde est qu'à pleurer parce que t'es arrêté car c'est chez nous qui arrêté les cars touristes. Ramassez vos pleurs, ramassez vos critiques, valez l'anxiété et puis crachez à cause de tes gavriers. Parce que c'est cela qui a fait rentrer le virus en entier. La protection n'a pas été donnée au peuple. On nous a laissé là accueillir ce virus et aujourd'hui, les mêmes viennent nous donner des leçons. Alors, nous avons dit simplement, tranquillement, arrêtez ces tas-là. Faites en sorte que l'air nous testé, et c'est ça nous dit au vendredi passé, vous commencez à mettre en application. Un peu tard, volontairement ou pas. Imaginez que vous êtes testé positif. Qui vous a créé les autres? La sécurité sociale, l'ARS. C'est ça la formule, hein? Oui. Bien. Les crié les autres. C'est parce que le laboratoire là, ça transmet le résultat. Tout positif est transmis immédiatement. Donc là, il n'y a pas de problème de réseau. Ça fonctionne. C'est pareil, nous avons dit, avez-vous oui ou non déclaré un médecin traitant? La plupart, la grande majorité, oui. À qui vous avez déclaré le médecin traitant? La Sécu. Même nous, qui a crié les autres. Ils savent qu'on est un médecin traitant déclaré en dit dans le dossier. Mais l'erreur qui est faite, c'est de simplement questionner sur les cas contacts. Combien vous nous voyez, combien vous êtes en contact avec vous. Mais on n'a jamais interpellé le médecin traitant. On n'a jamais transmis à votre médecin traitant et on ne vous dit jamais consultez votre médecin traitant. Et c'est ça nous t'avons demandé, on dit dans ça. Agis immédiatement avec le premier recours. Le premier recours, ce n'est pas l'hôpital. Nous avons mis toute parfaite de nous devant tout le monde. Je suis désolé. Pour la grippe, pourquoi les cas de docteur? Ou pas venir l'hôpital. L'hôpital, c'est le deuxième recours. Ce sont les urgences, ce sont les soins plus importants. Ça fait le monde qui a joué le matin, calé la télé, la radio, parler. Vous avez oublié le sens de l'organisation sanitaire. Vous avez oublié ce qui existe dans les textes. On a mis de côté les médecins libéraux. On a mis de côté les infirmiers libéraux. Et on a laissé la vague arriver sur l'hôpital directement. Et c'est pour ça que ces urgences sont remplies. La deuxième chose, comme ici c'est le summum des soins, ici c'est la sommité de la réflexion hospitalière, on a considéré que tous les cas doivent arriver. Tous. Ça va, ça va, ça a existé depuis plusieurs semaines là, en passez-nous. On vous arrête ici, après 1, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, cailloux. On-t-il le 135 qui y a aussi? Car répondez-nous. Doliprane et Fédéralgan. Si vous avez la fièvre, Doliprane et Fédéralgan. Ça va, ça pas vrai? Du traitement à distance. Mal fait, mal organisé. Et c'est ça qui est le crime. Alors ce petit nous militants, démontrez-nous. Tête nous raide. Nous avons espéré que nous ayons des réponses à ça. Pourquoi le premier recours, que sont les médecins traitants, les médecins, les infirmières libérales n'ont pas été activés? Et nous vous disons, c'est parce qu'on a lancé l'alerte mercredi dernier, que vendredi, on a répondu, nous, on a cabéché en ça. Et que vendredi après-midi, la semaine passée, on prend disposition pour mettre enfin à disposition au téléphone des médecins libéraux. Mais ce n'est pas suffisant. Ça ne va pas régler définitivement cette contamination qui existe déjà. Donc, ils n'ont pas pris les dispositions. Ils n'ont pas pris les dispositions et je vous dis et je vous répète et je ne cesserai de répéter. L'organisation sanitaire sur un territoire ne dépend pas du directeur du centre hospitalier universitaire. Je suis désolé. C'est la direction de l'ARS. C'est la préfecture qui aurait dû prendre ces dispositions. M. Garel pas rien en disant ça. Occupez-vous de votre établissement. Et quand il a organisé ça comme ça,
vous mettez en l'air toute organisation hospitalière. Le navire amiral est en train de couler. Et sachez-le, et cette gangrène qu'on y a mis au létal, au Lamentin, à Trinité, et maintenant au Marin, et à Saint-Joseph. Là où il y a une pathologie, là où météo. C'est des centaines de lits qui sont mobilisés pour une chose qu'on n'a pas et qu'on ne peut plus réussir à freiner si on ne prend pas les bonnes dispositions. On a empêché les médecins traitants de traiter leurs patients. C'est un crime. Et on va vous expliquer pourquoi. Les nous dit, et les nouvelles la voix, les docteurs ont commencé à parler. Quand bien même ils ont fait en conférence de presse depuis janvier. Mais en Martinique, on peut faire ce qui est clinquant, qui brille, comme tant de colons, en chrysocale, il y a mis devant le premier gâteau. On préfère écouter le directeur général du CHUM, de l'ARS, le préfet, M. Caquier et consorts. Mais là, nous, qu'à des autres, que les médecins traitants disent qu'on a dans d'autres pays, il y a d'autres thérapies que la vaccination, que l'injection. Alors, pour qui les centaines autres? Quand bien même, jeudi je vais vacciner 368 000 personnes, et même s'ils ont allé par une injection même jour, le problème ne sera pas. Il ne sera pas réglé. Pouchi, on va reculer pour mieux sauter. Regardez ça qui a passé Israël. Actuellement, Israël a dit on va exiger le pass pour les enfants de 6 mois à 12 ans. Voilà le résultat. 3e injection. Donc, ce n'est pas encore la bonne solution. Mais là, je dis, il y a des thérapies que les docteurs ont proposées. Nous voyons ça d'erreur il y a une dizaine de jours. Tout le monde commence à aller chercher ivermectine. Et puis d'autres médicaments, comme zinc et ainsi de suite. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, c'est pas qu'il pas arrêté. On a bloqué ce processus. Les pharmacies ne délivrent plus d'ivermectine. En Martinique et en Guadeloupe. Parce que nous créons Guadeloupe, il n'y a pas de pharmacie qui a délivré l'ivermectine, qu'en France, qu'en ici à Martinique. Qui a fait ça? Qui a pris cette décision? Cette question mérite une réponse aussi. Qui a décidé de ça? Le cas considéré comme les territoires, Martinique, Guadeloupe et même Réunion, comme voit la population par les vaccinés, nous avons obligé les autres. Le bâton négrier, c'est terminé. Ça finit. Et c'est cette réponse-là que nous les aujourd'hui. Pourquoi délivre-t-on de l'ivermectine ici à BZQ? Pas de répondre non, ici, là, en bas, là. Pas quoi que nous pas savent. Et comment toujours a dit, moi qui fait qui a pris en bas les alizés Martinique, qui s'y soit de Bac-Pointe, Macouba, Grand-Rivière jusqu'à Sainte-Anne, nous quand ils savent. Libérez la parole, arrêtez de vous taire. On délivre de l'ivermectine ici. La parole au peuple. Ici, oui ou non? Oui. Vous êtes des soignants, dites la vérité. Oui. Arrêtez de pleurer avec eux. Mais pas à bon escient. C'est déjà un peu trop tard. La raison qu'ils donnent, et ça devrait vous faire sauter en l'air. Nous sommes en Martinique un peuple qui a beaucoup de parasites. Ça dit qu'à en bas, ça vient. Et on prescrit de l'ivermectine pour empêcher d'être trop parasité alors qu'on a le Covid. Et puis après on va écrire amélioration de situation. Ça va, ça pas vrai? Dites-le, répétez-le. Si bon ici, il bon pour un terreau.
si ce cas prescrit ici à quitter les médecins prescrits des rois. Fait en sorte aussi que ça retourne en disant les pharmacies. Ça qui les prend, ça qui pas les prend, pas prendre. Ceci aussi, c'est une liberté à respecter. Alors on va interpeller aussi nos élus. Parce que la CTM, le 26 et le 27 juillet de cette année, a voté à l'unanimité une motion qui demande qu'on laisse la liberté au peuple de choisir sa thérapie. Quand vous libérez, appliquez ce que vous avez voté, tous ensemble. Laissez le peuple choisir s'il veut être vacciné ou pas. Quittez-nous tranquille. Laissez ces gens-là. Alors il y a liberté, égalité, c'est-à-dire résistance. Résister, cela veut dire aussi faire en sorte que nous respectons dans nos poids, dans nos capacités de réflexion. Nous allons-il que nous sommes beaucoup d'illettrés. Bien. J'aime bien tous ces illettrés. J'adore beaucoup d'illettrés autour de moi. Mais ça m'empêche, c'est que nous couillons nous en main. Moun qui a répété ça, moun qui a quoi ça. On rappellera simplement 1848 à Jean Dijoux. Quand là nous vivons, regardez-vous, nous sommes sortis de l'état de meubles en 173 années. Avoir des gens qui sont capables de soigner, des gens qui sont capables d'enseigner, des gens qui sont capables de travailler, de construire des bâtiments comme celui-là ou comme celui qui est derrière. 173 ans, autour pas tenu personne qui t'a mis en bac ou en certificat d'études. Quel peuple a réussi à faire ça? En tout cas pas le peuple français. Je suis désolé. Voilà l'exemple qu'il y a donné. Soyez fiers de ce qu'on est aujourd'hui. Et nous qui continuons de monter ces matchs-là, j'en appelle l'autre. Personne ne peut l'empêcher. Et à un moment donné, nous n'aurons plus besoin de ces ministres qui viennent comme des trolls dans un water. Et on tirera à la chasse. Nous devons aller. Parce que c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Non, nous pas illettrés. Non, nous capables de monter ces matchs-là, j'en appelle l'autre. Et on s'en sortira comme ça. Parce que nous serons blindés. Soyez fiers de tout ce que vous avez appris. Soyez fiers d'avoir écouté vos familles, écouté vos pères, vos mères qui ont souffert pour vous faire arriver. Songez ça tous les jours. Moi, je toujours qu'à dire. Les montées à monter l'école. Peuple plastiquement, en l'emmène, tes pieds moi à terre. J'en ai rien dans cible qui nous appelait analphabète. Mais nous ne sommes pas des bêtes. Nous sommes capables de réfléchir. Parce que la différence entre l'être de conscience et l'être qui a l'inconscience, c'est que la bête n'a pas de conscience. Et les humains que nous sommes des êtres de conscience. Parce que nous savons réfléchir. Et comme nous toujours dit, parler bas cerveau nous, bas cerveau nous, bas neurone nous, pas parler bas bouteille nous. Parce que c'est pour nous qui l'a. C'est ça nous vous êtes dégagés encore, nous ne pouvons pas faire passer pour nous. Parler bas tête nous, parler bas intelligence nous. Tous ceux qui viennent là, de l'extérieur, et qui pensent avoir un niveau supérieur que nous, c'est l'idéologie occidentale qui débarque chez nous. C'est pareil. Nous avons tellement de leçons à leur donner d'humilité, d'humanité, de capacité, comme ils disent, non pas de résilience, de résistance. Nous avons résisté à l'esclavage, nous avons résisté à l'oppression. Dieu l'a chez nous en 1848, en dessous. Et nous l'a toujours. Ils ont donné les terres aux autres, pas à nous. Et nous l'a toujours. Nous péquons. Et c'est pas vu ça qui tue le là. À aucun moment. Alors, pour en terminer,
et pour rassurer aussi l'ensemble des agents qui soient ici à Fort-de-France, au Lamentin, à Trinité, au Marais, au Saint-Esprit, au Trois-Îlets, Saint-Joseph, Lorrain, mon gars, tout Carbé, Maman Tché, François Saint-Pierre, Maman Tché, Fléchet, qu'ils travaillent dans le privé ou dans le public, qu'ils travaillent dans le médico-social ou à l'hôpital. Dis-nous ça. Nous te matchons le numéro de téléphone, nous on laisse là. Le premier agent qui sera inquiété avec leurs histoires de passe, de vaccination, non, il n'y a qu'à crier, oui. Responsable d'établissement qui prend avion même jour. C'est valable pour les plus grands comme pour les plus petits. Nous disons les gars avec ça le jour là, on prend avion comme dit. Il n'y aura pas ni de sanctions financières, ni de sanctions quelles qu'elles soient sur aucun agent de la santé. Aucun. Ce cas prend avion et ce cas allait la main. Et je vous assure, nous n'y avons assez ça pour nous dire si nous sommes d'accord avec ça, eh bien nous allons jouer ensemble résistance à l'entraide. On nous soutient comme nous, parce que nous avons fait pression les nous. On les pression les plus petits, les plus forts étaient les plus faibles. Mais on nous jouait en équipe soudée. Parce que ça nous a dit autres. C'est très simple. En exercice de maternelle. 50 minutes est rentré. 200 ans? Non, 120. Bon. Bref. Non, je parle d'après eux. Aidez-nous. 120. Non, ça fait 170. Et puis, tout le monde qui était pour un congé, il a fait rentrer. Obligé de retourner en travail, malgré nous a souffert pendant plus de l'année. Nous avons besoin d'agents supplémentaires. Personne ne peut pas dire le contraire actuellement. Voilà la preuve par A plus B. Que tous ceux qui ont soutenu cette politique de fusion, les mêmes qu'on voit à la télé aujourd'hui, professeur Cabier, René Corail, Rock, qui nous dit encore là, Abel, et ainsi de suite. Tous là, ils étaient pour la fusion, pour la diminution du nombre d'effectifs, pour la réduction des lits. Ça va, ça va vrai? Ils ont diminué sur les lits et ils viennent nous donner des leçons Bac plus 22. Foutez, mais à paix. Nous avons la preuve là aujourd'hui. Et c'est au regard de tout le monde. Ça qui a sorti de l'extérieur, filmez bien. C'est la preuve qu'ils sont détruits. Comme professeur Cabier, comme ici René Corail, comme Appel, comme ici Ursulé, comme ici Rian qui était là avant. Le truc, ils ont cassé l'hôpital. Ils ont détruit pour faire quoi? Pour être dans le jeu de l'autre, pour obéir à l'autre, pour faire en sorte que l'autre ait un regard bienveillant vis-à-vis d'eux. Mais c'est pas ça nous avons besoin. Mettez la santé en service peuple-là. Respectez peuple-là. Peuple-là a l'occasion de soins correctement. Respectez ce qu'on appelle l'équité d'accès aux soins, qui est complètement bafouée aujourd'hui. C'est ça que vous nous devez comprendre. Nous qui continuons à parler bas conscience autres, bas intelligence autres, nous ne ferons pas comme eux. Depuis le président de la République, gouvernement et puis les préfectons et les directeurs d'ARS ici, qui parlent pour votre ventre, qui vous menacent de perdre votre emploi, et la France. Marronnage, t'es plus grand que ça nous a fait joli à là. Nous avons appelé les noirs à dans le soleil. Vous avez coupé le jambon, vous avez coupé le bras. Ils l'ont fait pour nous. On nous respecte ça.
C'est vous qui avez appris l'histoire de nous. Nous, on ne va pas voir on a toute la forêt qu'on va connaître. Et on va connaître. Et si chaque jour, nous l'avons parlé de rimer de radier, honneur aux ancêtres qui ont préservé ça pour nous. Comme il sait qu'à bien aller chercher ses ancêtres, infectionnant que tu veux être. Aïe, les ancêtres, qui ça y a fait? Il n'y a pas de rebouteux en France. Vous savez c'est quoi un rebouteux? Il n'y a pas. Ça n'a pas existé. Mais ici, c'est eux du vaudou. Ils ont confondu la Martinique et Haïti. Les pauvres. Un problème de géographie, de connaissance, ça pas de plus un d'eux. C'est pas de notre faute. C'est parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous sommes et que cela ne les intéresse pas de connaître ce que nous sommes. Ils veulent nous imposer ce qu'ils sont, eux, des criminels partout dans le monde. Oui, c'est ça. Vivre en conscience. Regardez le joie dans là. Aujourd'hui, la terre, elle est plate. Elle n'est pas ronde. Vous voyez l'horizon partout. Pucci. Parce qu'avec les réseaux modernes, il n'y a plus de sommeil. Il n'y a plus de nuit et de jour ailleurs. Coupé en même temps, il y a l'ennui d'un côté, la journée de l'autre côté, et quand tu es final, les ponts continuent à fonctionner. Et les peuples continueront à souffrir s'ils ne se mettent pas en réflexion. Nous sommes aujourd'hui la lumière qui éclaire bien les combattants autour du monde. Pas quoi ça pavé. Qui aux États-Unis, qui en Afrique, qui dans l'Océanie, tout côté de Kagale, qui ça nous a fait? Ça nous y a dit. Pas mourir, c'est laisser à pièce. À aucun moment. Nous arrêter en résistance. Donc, pas meilleur camarade qui a travaillé, on dit en travail, qui a souffert tous les jours. Nous avons des mamans, nous autres, ça vous a filmé de plus en plus. Nous n'avons pas remarqué ça. Nous avons des mamans qui ont sorti la cigarette. C'est lié au stress, c'est lié à la fatigue. On va dans des recours complètement différents et pourtant qui ne sont pas bons pour nous. Et nous savons ça en tant que soignants. De plus en plus, ça va, ça va oui. Bon matin, on était là, regardez. Il y a un loup, maman, jeune, maman, il a qu'à, il y a sorti ou sorti de garde, ça va l'eau cigarette. Donc c'est le stress, la fatigue, l'usure psychologique, la pression. Et pression à là, il faut que nous battions tout le monde l'occasion de canaliser et de porter en les safopoter, pas sur les collègues, mais sur les dirigeants, ceux qui nous emmènent dans ce bateau, dans ce navire qui est en train de couler. Nous péter couler. Nous devons redresser ça, parce que nous allons encore insister pour que les bonnes solutions soient données. Laissez les médecins traiter les Martiniquais. Laissez les infirmiers aller au domicile.